très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité des crypto-monnaies. Et je suis très heureux de constater chaque jour de nouveaux abonnés et de voir aussi l'explosion aussi des likes, de voir aussi le nombre de vues aussi de jour en jour. Merci à vous pour le partage dans les différents groupes, à vos proches et amis. Merci à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Baby Doge qui lance sa plateforme de swap, voilà son échangeur personnel. Comme la manière le Shiba Swap a été lancé, aujourd'hui c'est le tour de Baby Doge qui en tout cas veut faire tout pour vraiment atteindre les sommets. Donc nous allons accompagner cette crypto-monnaie comme nous accompagnons le Shiba. Comme je l'ai dit, on aide un enfant qui lève les mains. Voilà, quand un enfant essaie de lever les mains, c'est plus facile de le prendre que celui qui est couché. Voilà, donc Baby Doge est en train de faire tout pour devenir non seulement un moyen de paiement, il est déjà un moyen de paiement sur certaines plateformes comme Sporty. En tout cas, Point Payment et tout ça. Donc, il y a plein de projets sur cette petite monnaie et elle est en train de faire du chemin. Il est bon pour nous de suivre l'actualité de cette monnaie et donc de vous faire aussi le retour à chaque fois lorsqu'il y a une petite news. Il faut que vous soyez informés. Donc, sur le Twitter officiel, on a vu la capture d'écran qui a été mise là-bas pour le Baby Doge Swap. Donc, Baby Doge Coin Swap là va sortir. Ils ont dit coming, ça vient bientôt. Mais déjà, quand on va sur, comment on appelle, quand on va checker, on voit déjà que c'est lancé. Voilà, mais on n'a pas encore peut-être toutes les fonctionnalités pour le moment. Quand on va nous annoncer que c'est officiel, que on peut utiliser, je pense que vous serez informés. Mais déjà, sachez déjà que c'est une très grande nouvelle pour la plateforme Baby Doge parce que vous comprenez, c'est-à-dire au niveau déjà du swap de Shiba, vous voyez qu'on fait du staking là-bas, on fait aussi du farming. Donc, comme il y aura de la liquidité, il y aura un pool de liquidité certainement sur le swap, donc qu'il va avoir forcément aussi du staking, il va avoir forcément aussi comment on appelle, du farming. Voilà, surtout la création de pools de liquidité. Ça permet à la plateforme d'avoir toujours de la liquidité et d'avoir aussi une certaine visibilité aussi par rapport aux projets qui vont être développés sur cette plateforme. Et donc c'est une bonne nouvelle pour la communauté de Baby Doge qui ne fait que croître. Et donc c'est une communauté qui est déjà autour de 600 000 holders et c'est une crypto-monnaie qui fait plus d'1 million de ventes par jour. Et donc c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie. Pour ceux qui viennent de connaître Baby Doge, allez sur CoinGecko, vous allez avoir l'information, d'autres informations, ou bien vous partez directement sur le site officiel de Baby Doge pour pouvoir avoir plus d'informations là-dessus. Sachez déjà que c'est une crypto-monnaie, dès que vous l'avez dans votre portefeuille, vous recevez 5% de toutes les transactions qui se passent à travers les différents échanges. C'est-à-dire, dès qu'il y a une opération de transfert, dès qu'il y a une opération de dépôt, de retrait, en tout cas, il y a 5% qui retournent au holder au prorata du nombre de pièces que vous avez déjà. Sans oublier qu'il y a 5% qui va aller dans le pool de liquidité, de sorte que le jour où vous voulez vendre, quand vous partez swapper, c'est vrai qu'il y a un pourcentage qui sera récupéré, mais vous allez avoir toujours de la liquidité. Comprenez le fonctionnement des DEX. Comprenez le fonctionnement des DEX, c'est-à-dire les plateformes décentralisées. Eux ne peuvent pas fonctionner comme les plateformes centralisées. Il faudrait que ça soit clair. Certains me disent que la crypto-monnaie que j'ai, ça a pris de la valeur. Maintenant, je vais aller vendre. Il n'y a pas de liquidité. Mais c'est ça. C'est pourquoi on ne choisit pas n'importe quelle crypto-monnaie. Les tokenomics qui sont mis là, ce n'est pas fait au hasard. C'est la blockchain. PancakeSwap là, c'est un DEX. C'est-à-dire c'est une plateforme qui est gérée par la blockchain. Ce n'est pas un être humain qui est assis derrière comme Binance ou bien, je ne sais pas, Coinbase. Ce n'est pas ceux-là. Eux là, c'est des plateformes centralisées. Plusieurs crypto-monnaies sont là. Tu peux mettre en ordre à un certain prix. Après, là-bas, même si PancakeSwap ou bien Uniswap, on ne peut pas mettre en ordre un prix. Dès que tu viens, le prix qui est là, c'est ça que tu prends. Il n'y a pas de carnet d'ordre là-bas. Et donc, pour que
la plateforme fonctionne, il faut apporter de la liquidité sur la plateforme pour que toi qui viens swapper là, tu puisses trouver quelque chose là-bas quand tu veux venir vendre. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi ils envoient 5% quand on attend pool de liquidité. On envoie 5% de toutes les transactions qui sont faites, tous les achats qui sont faits, ventes qui sont faites, opérations de transfert de compte à compte. Tout ça, ça fait partie des transactions. Une partie retourne dans le pool de liquidité pour aller garder là-bas pour vous qui allez venir vendre. Mais vous partez payer des pièces qui montent même à 1 million de dollars et vous êtes là, vous êtes en train de rêver dessus et vous venez chercher à vendre et vous voyez qu'il n'y a pas de liquidité. C'est compréhensible parce que la plateforme, est-ce que vous avez bien étudié d'abord avant d'aller payer la pièce? C'est là la question. Certains même me disent, mais pourquoi on ne peut pas aller payer sur Binance? On ne peut pas aller payer sur Binance parce que Binance ne l'a pas listé. BabyDoge aujourd'hui n'est pas listé sur Binance. Il est sur OKX, vous pouvez aller payer là. Il y a d'autres plateformes où il est listé, pas forcément sur PancakeSwap. Tu peux aller payer sur OKX et puis tu gardes là-bas. Si ça monte, tu vends là-bas. Tu peux le faire, c'est pas obligé que ça soit seulement sur votre wallet, c'est pas obligé. Il y a d'autres plateformes, L-Bank aussi qui l'a listé. Hein? Donc comprenez qu'il y a plein de plateformes qui ont déjà listé BabyDoge. Seulement que les plateformes majeures telles que Binance, telles que Coinbase, sur le jour où ils ont listé BabyDoge, vous allez voir qu'il va valer peut-être 3, 4 0, même 5 euros peut-être. Pourquoi? Parce que ces plateformes ont des méthodes de sélection qui sont très rigoureuses. Donc, il ne peut pas lister n'importe quoi. Même pour que Shiba soit listé là-bas, en fait, on va dire Shiba a forcé la main au CEO de Binance. Il n'avait plus le choix parce que les gens l'ont tellement harcelé de mails et ils ont tellement bourré son tuteur que lui-même n'avait plus le choix. Parce que la communauté Shiba, l'armée Shiba, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois cette communauté Shiba est très forte. Quand elle se met dans quelque chose, elle va obtenir forcément à cause de la dynamique de la communauté Shiba. La communauté Shiba est un peu comme la communauté Dogecoin. C'est la même chose. Mais la communauté Shiba, en si peu de temps déjà, l'influence que la communauté Shiba a là, ça a poussé toutes les grandes plateformes à s'aligner. Binance s'est aligné. Parce que pour aller sur Binance, il y a un certain critère à respecter. Mais le CEO de Binance même a tué. Depuis les ERC20 sont lancés, les tokens qui sont créés sur la blockchain Ethereum, il y en a qui ont eu des engouements, mais il n'y a pas eu de ERC20, c'est-à-dire il n'y a pas eu de projet lancé sur ERC20 qui a eu plus d'engouement que le Shiba. Depuis lui, il a lancé sa plateforme. Donc, il n'avait aucun choix que de pouvoir lister le Shiba parce que la communauté était en train de l'acculer. Faut mettre Shiba là, faut mettre Shiba là. Les frais sont trop sur Ethereum. Faut mettre Shiba là, nous on va les payer là-bas. Non seulement il a listé le Shiba, mais il a créé un protocole derrière le BP20 pour faciliter encore les échanges. Tout ça, et encore quand le Shiba Swap a été lancé, il a encore fait quoi? Il a permis de pouvoir faire le staking du Shiba là. Et donc, nous tous on prie aussi que ça soit la même chose pour le BabyDoge aussi, qui déjà en si peu de temps, en moins de 4 mois déjà en train de faire des exploits. Donc tout ce qui a été dit sur le livre blanc, le white paper, est en train d'être suivi. Parce qu'ils avaient déjà parlé qu'ils allaient lancer leur swap. C'est écrit dans le livre blanc là-bas. Prenez la peine de lire tout ça pour suivre le projet. Est-ce que ce projet, parce qu'en fait un projet c'est quoi? Lorsqu'ils disent, quand on va sortir, on va faire ceci, on va se faire certifier ici, on va essayer tel échangeur, on va faire tel don, on va donner ça à la communauté. La communauté va décider quand on va atteindre tel nombre de holders. En fait, ils suivent un chronogramme. Et vous aussi, vous devez suivre ce chronogramme pour voir à quel niveau ils sont. Est-ce qu'ils ont respecté tout ce qu'ils ont dit jusqu'à aujourd'hui? S'ils l'ont fait, ou même s'ils ont dépassé même, vous devez prendre ce projet au sérieux. Ça veut dire que le projet sait exactement où il est en train de partir. Donc c'est ce que BabyDoge fait. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui disent on va faire ceci, on va faire cela. Arrivé un moment, ils lâchent l'affaire. Ils n'arrivent pas à suivre. Mais cette petite crypto-monnaie suit ce qu'il a dit. Et chaque premier de chaque mois, il y a une quantité qui est brûlée. Et de toute façon, la crypto-monnaie a dit qu'il est déflationniste. Il est vraiment déflationniste. Parce que chaque mois, il y a une quantité qui est brûlée. Sans oublier que pour chaque transaction qui est faite, il y a 5% qui est brûlé. Pour chaque transaction, il y a 5% qui est brûlé. Vente, dépôt,
transfert de compte à compte. Pour chaque, comment on appelle, opération, chaque transaction, il y a une quantité de 5% qui est brûlée. 5% donné aux holders, c'est-à-dire aux détenteurs. 5% retourne dans le pool de liquidité pour qu'il y ait toujours de la liquidité pour vous qui allez vendre. Voilà de quoi il est question. Et donc, c'est un projet à suivre. Aujourd'hui, leurs swaps qu'ils vont lancer, au lieu d'aller sur PancakeSwap pour aller payer des baby dollars, vous allez pouvoir aller sur eux-mêmes leur propre échangeur pour aller payer là-bas. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, au-delà de ça, ils vont mettre quelque chose d'autre qui sera différent de ce que vous voyez sur PancakeSwap, n'est-ce pas? Et cette chose, c'est quoi? C'est l'incitation, peut-être en mettant peut-être des pools de liquidité avec de bons pourcentages pour que les gens fassent du farming là-bas, pour attirer de la liquidité dans les swaps aussi, comme la manière Shiba a mobilisé 1,5 milliard de dollars en 24 heures. On ne sait pas quand Baby Doge, le swap sera lancé officiellement. On se demande comment est-ce que ça va se passer, mais on donne l'information aujourd'hui pour que déjà vous comprenez que le projet est en train d'aller très loin. Le projet est en train d'aller très loin. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'ils avaient mis une application, ils allaient mettre une application en place. Ça, c'est déjà même sur le site officiel de Baby Doge, vous pouvez aller consulter. Et cette application va permettre de pouvoir faire de l'achat de certaines crypto-monnaies à partir de votre compte bancaire, à partir de votre fiat que vous avez. Hein, quand on dit fiat, on parle de l'argent physique, que ce soit euro, dollar, voilà. Vous pourrez prendre ça pour pouvoir payer des Baby Doge. Ça a été dit, c'est des choses qui vont exister sur le Baby Doge, une application décentralisée qui sera qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir travailler sur le Baby Doge. C'est intéressant de voir que la petite crypto-monnaie est en train de tout faire pour devenir un moyen de paiement. Et donc, s'il devient un moyen de paiement, il devient utile à la société. Les commerçants pourront l'utiliser. On regarde déjà, il a 9 zéros. Il a 9 zéros après la virgule. Mais il est en train de se battre. Vous pensez que dans les, comment on appelle, dans les mois à venir, les années à venir, vous pensez qu'il sera à ce niveau encore? Avec tout ce qu'il est en train de faire déjà en moins de 4 mois, déjà tout ce qu'il est en train de faire, le nombre d'holders qui est en train de grossir, sans oublier toute la médiatisation qui est en train de se faire autour de cette petite crypto-monnaie. Hein? Donc ça, il y a une voiture même de course qui a porté son nom pour pouvoir faire la publicité. Sans oublier Elon Musk qui peut venir faire un tweet aussi à tout moment. Vous connaissez ce gars-là, il a une influence. Certains me demandent, mais Elon Musk là même là, pourquoi quand il fait quelque chose, les gens suivent? C'est un influenceur. Son compte Twitter là, il y a au moins 60 millions d'abonnés. 60 millions d'abonnés, c'est presque un pays en lui seul. Et donc quand il dit quelque chose, ça fait effet. Donc dès qu'il a tweeté sur quelque chose net, il a tweeté sur Shiba Floki, ça c'est monté. Il vient tweeter sur Dogecoin, c'est monté. Il vient toucher sur Shiba même, c'est monté. Il vient tweeter sur Baby Doge, c'est monté. Et il dit rien de bon même souvent. Mon chien s'appelle là Floki. Voilà. On dit il a parlé, hein, il a parlé. C'est l'homme mais il a parlé. Bon, il a dit quoi même? Il a dit quoi? Rien de bon. Mais c'est parce que c'est un influenceur. Voilà. Le fait même de dire le nom de quelque chose déjà montre qu'il a apporté de l'intérêt. Donc on se dit, si un milliardaire a apporté de l'intérêt pour ça là, pourquoi toi qui te cherches, tu ne vas pas t'intéresser à ça? Donc du coup, les gens s'en vont payer et ça fait monter la pièce en un temps record. Et donc, pour Baby Doge, il a déjà fait, et je sais que c'est des choses qui peuvent arriver encore, qui peuvent faire de sorte que Baby Doge peut avaler des zéros même en un temps record. Mais Baby Doge ne s'assoit pas pour compter sur ces genres de tweets là. Baby Doge fait son travail pour sortir de la catégorie des mêmes coins pour aller dans la catégorie de crypto-monnaies confirmées comme le Shiba a fait. Et donc, il suit les traces du Shiba. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais il est tellement jeune que ce que lui-même il est en train de faire là, déjà en si peu de temps, en termes de holder déjà, même en termes de capitalisation boursière, même en termes de volume de transactions journalières. Son volume, dernièrement, j'étais en train de former quelqu'un et on était en train de faire l'analyse fondamentale et technique de Baby Doge. Et quand on est arrivé sur le volume journalier, il dit mais son volume journalier c'est des millions, c'est plus de 2 millions qui est vendu, qui est acheté dedans par jour, qui circule dedans par jour. Il dit oui. Il dit mais c'est comme la capitalisation boursière même de certaines crypto-monnaies. Lui là, ce qu'on paye par jour là, représente la capitalisation boursière de certaines autres crypto-monnaies. Or, vous l'appelez même coin.
Je parle des crypto-monnaies confirmées qui n'arrivent même pas à vendre 100 000 $ par jour. Lui, il te fait 2 millions de dollars par jour. Et ça, on est en période de baisse, il est en train de chercher à remonter. Voilà ce que la petite crypto-monnaie fait. Et il y a des crypto-monnaies que vous dites, ceux-là, ce n'est pas des mêmes coins, c'est des crypto-monnaies confirmées. Mais il ne peut pas faire même 100 000 $ de vente par jour. Alors, allez-y comprendre que ici, là, c'est de l'argent qu'on parle. Ici, là, on est en train de montrer l'efficacité. Donc, les chiffres doivent parler. Ce n'est pas ton amour pour la chose, non. On s'en fout de ton amour pour ce que tu aimes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il fait quoi? Il apporte quoi? Il apporte de la valeur ou il n'apporte pas de la valeur? Il apporte de la valeur. Donc, on le considère, on l'accompagne. Mais toi, tu es amoureux d'une pièce là-bas, tu penses que c'est ça qu'on est venu faire ici. On n'est pas venu pour tomber amoureux d'une pièce. Tu as une pièce là-bas, ça est dans ta main, ça est dans ton portefeuille. Et donc, tu veux seulement qu'on parle de cette pièce. Il ne faut pas en parler d'autres pièces. C'est parce que tu es amoureux de cette pièce. Il faut te marier avec cette pièce en même temps. Arrange-toi aussi que ton mariage soit productif. Là, ça peut être un mariage stérile aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, peu importe ce que tu as comme crypto-monnaie, il faut regarder les valeurs, il faut regarder le projet, il faut regarder l'engouement, la médiatisation et l'intérêt qui est porté. L'intérêt qui est porté se mesure d'abord au volume d'argent qui circule là-dessus d'abord. Ça, c'est par ça d'abord. Au nombre de personnes qui s'intéressent à la chose. Il y a des crypto-monnaies que je connais, mais qui n'ont même pas de holder pratiquement. Oh, ils ont des projets magnifiques, une blockchain magnifique, mais à peine même s'ils sont visibles. À peine s'ils sont visibles. Pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse pas à eux. Or, celui qui nous intéresse, c'est Baby Doge, et on s'intéresse à lui parce qu'il fait des exploits déjà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite crypto-monnaie. Et par la suite, quand on va avoir plus d'amples informations sur le swap qui sera lancé, voilà, on va vous tenir informé. Donc, on continue. Il y a d'autres actualités encore. L'actualité aussi, il s'agit aussi de Snoop Dogg. Snoop Dogg, le rappeur Snoop Dogg, a tweeté qu'il est collectionneur de NFT. Il a plusieurs NFT à son actif d'une valeur de 17 millions de dollars. Les NFT qu'il a acheté, ça fait autour de 17 millions de dollars. Et comment on appelle son compte Twitter, parce que quand il va sur Twitter, il se donne un pseudo. Et ce pseudo-là, c'est Kozomo de Medici. Donc il dit que ça c'est son pseudo. Les gens ne savaient pas, mais il a donné son pseudo et il a déclaré qu'il a plein de NFT. Ceux qui ne connaissent pas les NFT, ce sont les non-fungible tokens. Ce sont des pièces de collection, des dessins de collection numérique. Et ce rappeur dit qu'il est vraiment un grand collectionneur de ces dessins-là. Il n'est pas le seul aussi. À Steve Harvey, qui était un comédien, aussi animateur, aussi a déclaré aussi qu'il a beaucoup de NFT aussi. Ensuite, comme actualité, on a aussi aux États-Unis qui sont en train de rentrer plein pied dans le domaine de la crypto-monnaie, un peu comme le Salvador. Certains États des États-Unis sont en train de tout faire pour devenir un État qui utilise à plein pot le Bitcoin, comme le Salvador, depuis le 7 septembre, qui est devenu officiellement le pays du Bitcoin, parce que le dollar, qui était la monnaie d'utilisation quotidienne, doit composer désormais avec le Bitcoin là-bas. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce que vous ne savez pas, il y a des applications déjà qui ont été mises en place au Salvador, parce que vous savez que le Bitcoin, son cours chute souvent. Mais ils ont mis des applications en passant par le Lightning Network, qui est, comment on appelle, il est comme une interface qui permet à ce que les transactions se passent sans qu'il y ait de fluctuations. Voilà, et ça c'est sur la blockchain Bitcoin qu'ils ont créé cette application là en passant par ce protocole de Lightning Network. Et donc cela permet aux utilisateurs du Salvador de passer par cette application, de pouvoir utiliser le Bitcoin, parce que certains disaient comme il fluctue beaucoup, est-ce qu'on peut l'utiliser comme moyen de paiement? Il y a toujours des solutions. Et le Lightning Network n'est pas trop connu, c'est les sociétés qui ont commencé à utiliser ça. Peut-être qu'on va faire une vidéo un peu là-dessus pour que vous compreniez comment le système fonctionne. Mais c'est une application qui est sur la blockchain Bitcoin qui permet des transactions
pour que les gens qui utilisent cette technologie-là, il n'y ait pas de fluctuation de prix et encore les frais soient vraiment totalement, on va dire, pour ne pas dire que comme il n'y a pas de frais nuls, en tout cas les frais soient totalement réduits. Voilà, donc tout ça, ce sont des avantages de cette technologie-là qui est sous-jacente aussi au Bitcoin, pour permettre à l'utilité du Bitcoin, pour permettre le Bitcoin d'être un moyen d'échange efficace. Voilà, au Salvador, avec les applications là-bas, c'est utilisé. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les États-Unis, au départ, qui étaient réfractaires à tout ce qui est même crypto-monnaie, aujourd'hui, ce sont les États, certains États qui sont en train de s'affranchir. Donc, comme exemple déjà, il y a le Wyoming. Hein, c'est un État aux États-Unis, le Wyoming qui a pris une loi en faveur des crypto-monnaies. Et le Wyoming dit que à partir de maintenant, les crypto-monnaies sont considérées là-bas comme moyen d'échange. Et donc, comme ils sont utilisés comme moyen d'échange, il n'y a pas de taxes aussi. Ils sont utilisés comme moyen d'échange, ils sont utilisés comme réserve de valeur. Les crypto-monnaies sont considérées au Royaume-Uni comme réserve de valeur, comme moyen d'échange. Donc, comme c'est moyen d'échange, donc certaines taxes d'État, ils sont exemptés de certaines taxes d'État. Et tout ça, c'est intéressant de savoir que c'est aux États-Unis dont on parle. Ce n'est pas un autre pays. Le plus puissant de tous les pays du monde, c'est les États-Unis. Maintenant, parce que vous savez, les États-Unis, c'est pas comme nos pays, c'est plusieurs pays regroupés qui créent les États-Unis d'Amérique, 52 pays exactement, et donc chaque État aussi est indépendant aussi. Et donc, un État peut se lever pour dire, moi, en tant que Royaume-Uni, je mets telle loi. Le président américain ne peut pas aller contre ça. Donc là-bas, les lois sont un peu complexes à comprendre, mais c'est comme ça que vous devez comprendre. C'est comme plusieurs pays se sont regroupés pour trouver un président. Mais chaque pays a son indépendance aussi en fait. Et donc le Royaume-Uni dit, chez moi, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont considérées comme moyen de paiement. On peut prendre pour utiliser pour faire des paiements. C'est légalisé. Ensuite, comme réserve de valeur. Et donc, on va les exempter de certaines taxes. Ça se passe au Royaume-Uni. Et maintenant, voilà le Texas aussi. Et tout ça, c'est comment on appelle, le sondage du journal Newsweek qui nous donne cette information. Et donc, ce journal dit aussi que 42% des Texans aussi, 42% des Texans, c'est-à-dire ceux qui sont à l'état du Texas, et ils demandent aussi comment on appelle, d'avoir aussi, on va dire, le Bitcoin et puis les crypto-monnaies comme moyen de paiement aussi là-bas, un peu comme le Salvador. Donc le Texas aussi demande la même chose et parce qu'ils ont fait des sondages aussi à ce niveau-là. Et en vérité, plusieurs États aux États-Unis sont en train de demander à ce que le Bitcoin devienne un moyen de paiement là-bas. Et ça, c'est très intéressant. On a vu le maire de New York et de Miami qui était en train de se battre sur la paternité du Bitcoin. L'un disait que non, c'est moi qui fais la promotion du Bitcoin pour ma campagne parce que je soutiens les jeunes, je soutiens le Bitcoin. Et l'autre dit non, 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 toi tu as eu le temps de promouvoir, tu n'as rien fait. Moi en tout cas, je veux que ma ville, New York là, soit la capitale du Bitcoin. Donc chacun se tire le drap. Mais tout ça, ça profite à nous en tant qu'investisseurs, en tant que crypto-enthousiastes, en tant que des gens qui sont dans le domaine de la crypto, qui voient tout ça. Parce que ceux qui n'ont pas assez de recul, eux, ça ne leur dit rien. Mais nous qui avons assez de recul, qui avons vu certains articles alarmants concernant les États-Unis sur le Bitcoin, avec des lois qui étaient endurcies au niveau du Bitcoin, et qu'aujourd'hui on voit et que c'est des États qui sont en train de chercher à devenir des pays de crypto-monnaies, des pays du Bitcoin, c'est-à-dire que c'est un pan nouveau pour la crypto-monnaie. On se demande à quel niveau maintenant les pays africains sont. On attend quoi? Il faut qu'on voie que la France commence à adopter le Bitcoin d'abord comme moyen de paiement avant que nous, en tant que pays africains, on commence à penser à ça. Nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On peut commencer et puis eux peuvent venir suivre aussi. Mais tout ça, on ne fait pas. Le Salvador, qui est un pays de l'Amérique latine, qui vous a dit que quand le Salvador a décidé de faire là, que les États-Unis étaient partants. Les États-Unis même ont menacé le Salvador. Mais le président a pris le courage à deux mains pour aller faire quand même cette annonce
avant même de venir dans son pays. Et quand il est arrivé dans son pays, il est allé faire maintenant la loi, et la loi a été adoptée le 7 septembre dernier. Et ça, c'est très courageux. Nous encourageons aussi nos différents pays aussi à agir dans ce sens pour aider aussi la jeunesse, parce que la crypto-monnaie, c'est l'avenir. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, je suis content aussi de voir que en Côte d'Ivoire aussi, nous sommes en train d'avancer aussi. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'une compagnie en Côte d'Ivoire vient d'être lancée il y a seulement quelques mois, qui utilise le Bitcoin comme comment on appelle, on va dire qu'on peut, c'est-à-dire que sur cette plateforme, on peut utiliser le Bitcoin, c'est-à-dire en payant le Bitcoin avec notre mobile money. Et ça, c'est une plateforme qui vient d'être lancée, qui s'appelle CCIP. Je vais laisser le lien en description là-bas. Voilà. Mais la partie Bitcoin, comme ça a été lancé il y a seulement un mois seulement, donc la partie Bitcoin là, ça va déjà, vous pouvez faire les dépôts. Mais pour ce qui concerne l'achat, comme ils sont en train d'installer actuellement les agents un peu partout en Côte d'Ivoire, les agences un peu partout en Côte d'Ivoire, quand ça serait fait dans les semaines, les mois à venir, vous allez pouvoir, à partir de votre compte Orange Money, à partir de votre compte Move Money, à partir de votre compte MTN Money, vous allez pouvoir acheter du Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. Nous avons entendu cela depuis, et voilà que c'est arrivé. À partir de votre compte Orange Money, vous pouvez charger votre carte Visa. Moi, je suis allé au Burkina pour aller donner la formation là-bas. J'ai vu que les Burkinabés étaient très à l'aise là-bas, parce qu'ils utilisaient la carte UBA pour pouvoir faire les transactions. C'est-à-dire, il a son compte Orange Money, il prend l'argent de son compte Orange Money pour mettre ça sur sa carte UBA. Et puis, à partir de cette carte UBA, tu peux aller payer des crypto-monnaies sur Binance. Tu peux faire des dépôts sur Binance là-bas. Est-ce que vous savez ça? Au Burkina, on le fait, c'est choses banales là-bas en fait. Est-ce que vous voyez? J'étais scandalisé parce que chez nous ici, c'est pas le cas. Tout doit passer par la banque, tout doit se... Donc c'est trop compliqué en fait. Voilà, souvent même tu arrives à faire le dépôt, mais le retrait même là, c'est compliqué après. Donc tout ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, avec cette plateforme-là, c'est plus facile. Ça serait plus facile d'avoir du Bitcoin. Et quand j'ai causé avec l'un des responsables dernièrement, il me disait que après ça, il va avoir même de l'Ethereum. Je lui ai même suggéré de mettre du Shiba aussi sur la plateforme aussi. Il ne savait même pas ce qu'on appelle le Shiba. Donc je lui ai dit oui, le Shiba, c'est l'une des crypto-monnaies les plus médiatisées de son époque actuellement. Donc vous ne pouvez ne pas le mettre aussi sur votre plateforme. Donc faites des recherches dessus. Si vous avez besoin de formation dessus aussi, vous m'appelez pour que j'aille donner la formation aussi à vos agents là-bas. Donc c'est ce que je leur ai dit. Donc ils sont en train d'étudier cela. Donc tout ça pour vous dire que voilà, nous sommes là pour chercher tout ce qui est opportunité pour les gens qui sont dans la crypto-monnaie. Et je vais laisser les liens en description pour que vous partiez regarder cela. Et donc, ensuite, quand on continue, on nous dit que 60% des Américains ignorent. Vous comprenez bien? 60% des Américains ignorent que la crypto-monnaie existe. Ça m'a étonné. 60% des Américains ignorent que la crypto-monnaie existe. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle Bitcoin. Ils ne savent pas ce qu'on appelle Ethereum. Ce n'est pas Shiba là, ils vont connaître aussi. Est-ce que vous savez que vous qui êtes ici, qui vous dites, je suis dans un pays en voie de développement, est-ce que vous savez que c'est une chance pour vous? Quand tous ceux-là vont se réveiller pendant que toi, tu as déjà payé tes crypto-monnaies, c'est le marché dont la valeur qui est 2000 milliards aujourd'hui, qui sera multiplié par 100, qui sera multiplié par 1000. Il n'y a seulement que 2 ans derrière. Parce que certains youtubeurs vous disent des conneries souvent. Ils ne se projettent pas. Ils ne regardent pas en arrière. Il y a seulement que 2 ans derrière. 2 ans, 2019, là, la capitalisation de tout le marché des crypto-monnaies était à 200 milliards de dollars. On était à 200 milliards de dollars. Maintenant, on a plus de 2000 milliards. Ça a été multiplié par combien? De 200 milliards à 2000, là. Ça a été multiplié par combien? Je vous laisse le calcul. Donc, souvent, quand le Bitcoin descend, il vient l'État est monté à 50, il vient à 41, j'entends, Bitcoin a chuté, Bitcoin a fait ceci. Nous, on a vu Bitcoin à 2000. Nous, on a vu Bitcoin à 3000. Est-ce que vous comprenez? On a vu le Bitcoin à 8000. On l'a vu, il est parti à 13 000. Il est revenu à 5000. Il est revenu à 7000. On a attendu. Il est remonté. Tout ça, nous, on a vu. Donc, ça ne nous dit rien. Donc, aujourd'hui, voir même le Bitcoin à 40 000. Quand on disait ça à certaines personnes, nous voyaient comme des fous. Quand on disait Bitcoin, que tu vois à 2000 aujourd'hui, j'ai conseillé même quelqu'un une fois.
J'ai conseillé quelqu'un une fois, en ce moment, le Bitcoin était descendu à 2000. Il dit, il faut payer du Bitcoin. Tu as le pouvoir de payer plusieurs Bitcoins actuellement. Est-ce que tu sais ça? Il dit, bon, quand j'ai compris, je vais voir. C'est des gens qui... Donc, il a laissé. Il est parti au Maroc en mission. D'ici son retour, le Bitcoin qui était à 2000 est passé à 8000 $. Calculé, je vous dis qu'il avait la possibilité de payer 4 Bitcoins. 4 Bitcoins. Donc, de 2000, il est passé à 8000. Calculez combien il allait faire sur chaque Bitcoin déjà. On n'a pas encore parlé de... Il dit, on était en 2000 combien? Je pense qu'en 2018 par là. J'ai dit, cette personne-là, calculé de 2000 $ à 8000 $, il allait avoir combien par Bitcoin? 6000 $ multiplié par 4. C'est ce qu'il allait avoir s'il avait enlevé seulement son capital et puis prendre les bénéfices là seulement. Là. Il allait avoir 20 000 $ par là, ou plus que 20 000 $ même. Hein? Vous comprenez? Et donc, les gens ne calculent pas. Ils sont là, ils ne calculent pas. Ils ne se projettent pas. Donc, nous, on a vu le marché à 200 milliards, on a vu. Aujourd'hui, on parle de 2000 milliards. Après, dans ce que vous voyez, vous pensez que c'est dans 10 ans que le marché, j'ai fait une vidéo dernièrement sur ça, ce n'est pas dans 10 ans que les choses vont bouger. La technologie avance avec une vitesse et tout se passe au même moment. Et donc, pendant que vous voyez 2000 milliards, ne soyez pas étonnés de voir que cela est multiplié. Pendant qu'on pense que ça va être multiplié par 10, ça va être multiplié par 100, peut-être même par 1000. Oui, c'est possible de faire ça. Maintenant, quand cela arrive, la capitalisation boursière est multipliée de cette façon. Les crypto-monnaies comme Bitcoin atteignent les 1 million, peut-être même 2 millions. Il y a un youtubeur, celui qui a, je dis ça toujours, lui, pendant qu'on dit que le Bitcoin sera 1 million, il dit non, hein, c'est 2 millions, il faut le voir. Parce que lui, il a vu le Bitcoin à 1 $. Il a conseillé même aux gens sur sa chaîne YouTube. Il a conseillé le Bitcoin aux gens à 1 $. Les gens l'ont boudé, d'autres l'ont insulté, c'est de l'arnaque, c'est la connerie. Ceux qui l'ont suivi sont devenus tous des milliardaires aujourd'hui. Il a dit le Bitcoin à 1 $. Il a fait ça sur sa chaîne YouTube en son temps. Donc aujourd'hui, pendant que les gens font les projections, ils voient le Bitcoin à 1 million. Lui dit c'est 2 millions. Et puis c'est même pas 2 millions 001. Il y a encore bonus dessus encore. C'est extraordinaire. Donc, quand tu entends ça, toi tu n'arrives pas aussi à te projeter. Tu n'arrives pas à te projeter à Shiba. Tu n'arrives pas à te projeter avec Ethereum. Tu n'arrives pas à te projeter avec ADA, ni avec Matic, ni avec Baby Doge. Il faut te projeter. Il faut te projeter parce que quand la capitalisation du marché augmente, toutes les crypto-monnaies n'ont pas le choix que d'augmenter. Maintenant, tout va dépendre maintenant de la communauté et de la force même que la crypto-monnaie avait d'abord. Quand le Bitcoin vient lui donner un coup de pouce, maintenant, ça lui fait faire les 2000%. Je connais une crypto-monnaie qui a fait dernièrement 1 milliard de % en une journée. Est-ce que vous savez ça? 1 milliard de % en une journée, elle a fait ça. Oui, une crypto-monnaie a fait ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien qui est extraordinaire. Donc, quand j'entends les gens, Shiba ne peut pas atteindre ça, il va... Je dis, ok, de toutes les façons, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et nous, on avance en faisant nos recherches, on avance en nous basant sur des faits réels. On n'est pas amoureux d'une pièce. Comme je le dis, on est des holders. Et un holder, là, il suit le projet, il suit la cadence d'un projet et il avance sur le temps avec le projet. Voilà ce que vous devez comprendre. Mais vous ne faites pas cela. Vous sautez d'une crypto-monnaie à une autre comme un homme qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Non, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez rester fidèle à une crypto-monnaie, il n'y a pas de problème. Mais sachez celle que vous avez choisie, laquelle puisse vous apporter quelque chose. Est-ce qu'elle est de la valeur? Quel est un idéal? C'est-à-dire une crypto-monnaie qui n'a pas de rêve là. Je ne vois même pas. Pourquoi je vais aller payer ça? Et qui ne suit pas son chronogramme. Le chronogramme là, c'est le livre blanc, le white paper. La crypto-monnaie doit suivre ce qu'il a dit. Et même vous étonner chaque fois. Et c'est ce que Baby Doge fait. C'est ce que... comment on appelle cette crypto-monnaie? Le Shiba aussi fait au jour le jour. Et c'est ce que nous suivons. Voilà. Et en sachant déjà ces informations, on nous dit que c'est autour de 9700 électeurs qui ont été interrogés. Et ceux-là, c'était 33% qui sont favorables pour que le Bitcoin lui-même devienne aux États-Unis une monnaie
légal, ça soit un peu comme le Salvador, qui soit, on veut même pas que ça dit qu'il y ait ambiguïté, tous les États américains puissent adopter le Bitcoin comme moyen de paiement au même titre que le dollar. Voilà ce que les Américains, 33% des Américains pensent. Mais certains États comme le Wisconsin ont déjà pris l'initiative en permettant aux crypto-monnaies de devenir déjà des moyens d'échange là-bas. On n'a pas dit Bitcoin, mais on dit les crypto-monnaies. Voilà, c'est considéré comme réserve de valeur. Ça, c'est des informations qui sont importantes. Et ça, il faudrait que vous compreniez que c'est des choses que vous devez prendre en compte. Parce que tout ça, quand ça devient des faits tangibles et non pas spéculatifs, tout ça, ça donne de l'engouement à la crypto-monnaie. Le Facebook n'a pas encore lancé son diem. Facebook n'a pas encore lancé. C'est des choses qui vont venir encore donner une impulsion à la crypto-monnaie. C'est tout ça que vous devez comprendre. Ensuite, parlons des holders. On nous dit qu'il y a 1,9 million de bitcoins qui sont passés de la main des petits investisseurs, des investisseurs à court terme, et c'est passé de leurs mains pour aller dans la main des baleines, ceux qui font les investissements à long terme. 1,9 million de bitcoins. Voilà, parce que les investisseurs, les petits investisseurs ne peuvent pas attendre. Ils n'ont pas les nerfs d'acier pour attendre 5 ans, pour certains même 10 ans. C'est pas possible. Bon, ça se comprend. Ils vivent au jour le jour et les difficultés de la vie font que c'est difficile. Mais c'est ça que les baleines, eux, ils aiment. Quand il y a crash comme ça, pendant que vous êtes là en train de vous, hey, Bitcoin a chuté, il est content. Les milliards qu'il a là-bas, les millions qu'il a là-bas, c'est là lui vient acheter d'énormes quantités de Bitcoin. Et vous savez que le Salvador, en tant que pays, a payé dernièrement 150 Bitcoins. Donc ça fait un total de 700 Bitcoins pour le Salvador. Est-ce que vous comprenez? Ça paraît dérisoire, mais ce n'est pas dérisoire. Quand on va voir qu'un Bitcoin a atteint 1 million de dollars, vous savez que le Salvador a 700 Bitcoins. Ça lui fait combien de millions? Pour le pays, hein? Est-ce que le président a dit ça, c'est pour le pays? Est-ce que vous savez ce que le président a payé pour lui-même? Est-ce que vous savez ça? Ah, d'accord. Vous pensez qu'il ne va pas payer pour lui-même, pour ses enfants? Il ne va pas payer pour sa famille? Est-ce qu'il va rester président à vie? Il ne va pas rester forcément président à vie. Donc il profite aussi. Il a compris le chemin, il va profiter. Et c'est un visionnaire. Et on lui tire le chapeau déjà pour ça. Et on espère qu'il va payer encore plus de bitcoin pour son pays. Et pour lui-même et ses proches. Et qu'il va encourager tout son ministère. Qu'il va encourager tout le peuple à adopter ça. Et il va envoyer des formateurs pour aller former les gens pour comprendre. Pourquoi même il doit utiliser? Parce qu'il y avait eu des gens, des salauds qui se promenaient dans les rues pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Nous, on est là, on vous félicite. Bon, de toutes les façons, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'unanimité. Hein? Même Dieu même qui nous a donné la vie, là, on n'est pas unanime en tant qu'être humain sur le fait qu'on croit que lui est le seul créateur. On n'est pas unanime là-dessus. Pourquoi vous voulez que le président qui vient vous sauver, vous voulez comprendre là que il est en train de vous sauver ou il est en train de vous envoyer à l'abattoir? Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas la formation. Donc si tu n'as pas la formation, tu ne peux pas comprendre. Donc il a besoin de former aussi son peuple pour que les gens comprennent la portée de son geste, qu'ils ne peuvent pas comprendre ça maintenant. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, qu'ils vont comprendre que, ah d'accord, on voit pourquoi le président avait pris cette décision. Voilà, il y a des choses comme ça que les gouvernants doivent faire. Et quand ils font ça, là, souvent on ne peut pas comprendre la portée. C'est après qu'on comprend. Et ça, c'est à force aussi des leaders aussi. C'est ça. Et donc, on ne regarde pas les sentiments des gens, on prend les lois, tu vas t'adapter avec le temps. Mais après, tu vas comprendre que c'était bon. Peut-être même ça n'a pas arrangé ceux qui sont là maintenant. Mais dans 5 ans, 10 ans, nos enfants qui seront à un certain âge, ça va les arranger. Parce qu'on a pensé à eux en se projetant. Et c'est ce qu'on demande aux Africains, d'arriver à se projeter aussi. Si vous arrivez à vous projeter, vous-même, vous pouvez vous constituer comme un petit noyau fort et puis aller influencer les différents gouvernants en leur disant c'est vrai, vous faites ce que vous pouvez, mais vous ne savez pas ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Voilà ce que la crypto-monnaie peut apporter quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas créer des écoles? On ne peut pas créer des programmes dans nos universités. On ne peut pas créer des programmes au niveau même du primaire pour insérer des leçons sur la crypto-monnaie. Pourquoi ne pas le faire très tôt en tant que pays africain? C'est des choses qu'on peut faire.
en mettant les images de Bitcoin, d'Ethereum, de Shiba, tu vois les images qui font comme quand vous voyez par exemple le Shiba, le Dogecoin, ça paraît un truc amusant, mais c'est de l'argent. L'enfant est en train d'apprendre déjà, il a intériorisé ça. Arrivé à un certain temps maintenant, quand il va voir, et au moins il sera au collège, et puis on va lui dire non, cette image-là c'est lié à Bitcoin, il disait déjà le nom sans comprendre, il disait le nom de Shiba sans comprendre. Maintenant tout ça, c'est devenu des choses réelles maintenant, il sait que c'est des choses, il y a de la valeur derrière. Et quand demain cet enfant va devenir un programmeur qui va vous sortir une application comme Facebook, vous ne serez pas étonné, vous avez inculqué la valeur à l'enfant déjà depuis les petits. Et donc, moi mes enfants, vous ne soyez pas étonnés quand vous venez me saluer et d'entendre papa, je veux du Bitcoin, papa, je donne ma Bitcoin. Oui, c'est pas Bitcoin que je lui donne, mais c'est des choses. On a un petit code entre nous, ça, elle appelle ça Bitcoin. Et après, on va lui dire, voilà, vrai Bitcoin, le voilà ici. Mais l'habitué, ne soyez pas étonnés de voir l'enfant venir me tendre un papier. Papa, tiens tes $10,000. Des chiffres qui ne lui disent rien. Mais des grandes personnes, quand on parle de millions, on parle de milliards nets, il est frustré. Lui n'est pas à l'aise avec ce genre de chiffres-là. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Pourquoi? Dieu t'a conçu pour être dans l'abondance. Si tu n'as pas besoin, va donner aux gens de ton village. C'est trop pour toi. Prends ce qui est bon pour toi là. Et puis le reste va donner à ton village. Construis des ponts, construis des écoles pour ton village. Tu auras fait quelque chose pour l'humanité. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tu auras fait quelque chose pour l'Afrique. Construis des écoles. Appelle des formateurs pour qu'on aille former comment on appelle, ta famille, ton quartier, je ne sais pas, et ton village. Tout ça aussi, ça apporte de la valeur aussi à la société. Si vous comprenez, vous qui avez de l'argent, vous pouvez créer des fondations et dans vos fondations mettre comment on appelle, des modules de formation là-bas sur les crypto-monnaies pour commencer à éduquer les jeunes africains. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Au lieu de laisser l'argent dormir dans les comptes bancaires, on peut vous conseiller pour vous permettre de devenir encore plus riche encore. Et ça, tout ça, c'est des choses qui sont à portée de main. C'est même pas extraordinaire. Une fois, ils ont montré le compte. Ils ont montré le compte de, comment on appelle, d'un milliardaire. Et son compte DeFi. Ils ont montré comment il fait. Pendant 10 ans, quand il fait un investissement, pendant 10 ans, il ne touche pas. Mais ça fait des intérêts cumulés. Et si ça, je parle de la DeFi, il crée de la valeur avec la DeFi. Et il devient encore plus milliardaire que celui qui n'était il y a seulement que 5 ans ou 10 ans derrière. On nous a montré. Mais il ne fait rien d'extraordinaire. C'est la méthode qu'il met en place, ce n'est pas extraordinaire. Bon, toutes ces informations, nous, on les a. Mais en beaucoup d'informations, c'est là qu'on donne ces informations. Et je pense que les gens doivent ouvrir comment on appelle, les oreilles, ouvrir les yeux, se former, c'est la base. Ça, c'est la base d'abord. Quand tu es bien formé, tu ne peux pas te tromper de contrat, prendre un contrat pour envoyer sur un autre contrat. En fait, il y a certains détails là. Tu es en alerte en fait là-dessus. Tu es en alerte là-dessus. Et tout ça, c'est la formation qui te permet d'être à l'aise, de faire ce que tu as envie de faire, sans que tu aies besoin d'un tel. Viens me montrer, ma crypto-monnaie est montée là, je ne sais même pas comment on va vendre. Je vais aller faire Shiba Swap là même, je ne sais pas. Baby Swap même qu'ils ont envoyé, il y a une technologie dedans, je ne maîtrise pas. Si tu as la base, tu peux faire tout ça. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le point de notre petite crypto-monnaie et l'actualité de la crypto-monnaie. On sera à la prochaine. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Pour tout ce qui concerne les formations, que ce soit au Burkina, vous rentrez en contact avec le leader Dieudonné, dont je vais laisser les liens en description. En ce qui concerne pour Abidjan, le leader, comment on appelle, Elisabeth et Bill sont là pour pouvoir prendre les inscriptions. Voilà, la date est prévue pour Abidjan le 23, le 24. Actuellement, moi, je suis à Abidjan actuellement pour une formation. Et voilà, donc je suis là pour quelques jours. Ceux qui souhaitaient se former pendant, comment on appelle, quand je suis revenu du Burkina, mais je ne pouvais pas rester, il fallait que je rentre rapidement en famille. Maintenant, je suis à Abidjan pour quelques jours. Vous pouvez profiter, appeler pour qu'on fasse votre formation avant que je retourne maintenant pour revenir maintenant pour la formation physique ici, comment on appelle, à Treichville, à la bourse du travail de Treichville. Voilà, c'est là-bas qu'il y aura la formation. Et donc,
pouvez me contacter. Et ceux qui veulent faire la formation, quand on sera aussi à Treichville, vous pouvez rentrer en contact, comme je l'ai dit, avec Bill ou bien Elisabeth, et ils vont vous faire votre inscription pour que on puisse communier ensemble à cette date-là. Pour le Togo, vous pouvez rentrer en contact avec le leader Abraham, que je vais aussi laisser le contact aussi en description. Comme je le dis aussi, pour la Côte d'Ivoire, les différents comment on appelle les différentes villes, que ce soit Issa, Daloa, Gagnoa, tout ça, je suis disponible. Appelez-moi, on va faire un programme pour que aussi vous puissiez aussi profiter. Vous n'êtes pas obligé de venir forcément à Abidjan pour venir prendre la formation. Voilà, vous pouvez vous organiser là-bas et vous me faites appel et puis on va venir donner aussi le peu qu'on connaît là-bas pour que chacun puisse être autonome aussi, pour apprendre aussi et s'en sortir de lui-même. Merci à vous, je vous salue.